Ce qu'on va vous montrer n'est pas un spectacle, vous risquez fort de rester sur votre faim. J'avais à écrire un texte pour un festival à Barcelone cet été, puis j'ai écrit un texte qui s'appelait « La satisfaction de l'acteur au moment d'ouvrir la bouche », puis ça m'a rappelé le texte de Peter Handke qui est « L'angoisse du gardien au moment du penalty ». Et puis je suis retourné lire Peter Handke, puis je passé au travers d'Outrage au public parce que je me souvenais que c'était un texte qui m'avait marqué plus jeune. Puis en le relisant, j'ai eu le sentiment que c'était très à date en ce qui a trait au discours, mais en même temps, j'avais le sentiment que c'était daté, la forme était datée, la forme proposée était datée, qu'il y a des acteurs qui viennent nous dire qu'il n'y a pas de spectacle. Il me semblait qu'on avait vu plusieurs shows de danse avec des danseurs contemporains qui dansent pas et qui nous disent qu'il n'y a pas de show de danse. Donc, moi, j'avais travaillé beaucoup en amont de ça dans ma vie avec des voix de synthèse, mais sporadiquement. Ça prenait pas une place prépondérante dans les objets que j'ai fabriqués. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, ah tiens, si les interprètes de cette pièce-là aujourd'hui, c'était des voix de synthèse, donc des algorithmes, donc il n'y a personne qui parle. Donc, de vraiment trouver cet endroit-là où il n'y a pas de représentation, donc de coller à la pensée de l'auteur. Vous ne vous laissez pas envahir. Vous vous arrêtez de penser. Vous êtes pris. Vos pensées s'engluent. Comment dans notre hyper-modernité où on construit des avatars de nous-mêmes puis on essaie d'être raccord avec ces avatars de nous-mêmes qu'on crée dans un autre monde, donc dans une société de spectacle qui s'est amplifiée, comment on peut prendre ce texte-là puis le mettre à jour. Donc j'ai dit, ah tiens, il n'y aura que le public. On va filmer le public. Et puis avec les voix de synthèse, le public sera confronté à la partition de Peter Handke. Donc il y avait un jeu pour qu'on passe d'un temps de présentation à un temps de représentation, pour qu'il y ait quand même représentation. Donc pour que dans un premier temps, on colle à la pensée du texte, puis dans un deuxième temps, on reste collé dessus, mais d'une certaine façon avec un jeu de rebours dans le temps, que le public se voit en représentation de lui-même. Et puis qu'à partir de ce moment-là, peut-être qu'il pouvait y avoir un certain outrage. Pendant que nous vous insultons, votre immobilité et votre gêne deviennent évidentes. Les dévoyés, les dégueulasses. Face de rat, vous, premier de classe. Vous qui gonflez, vous qui frisez l'apoplexie, porteur de mort, candidat au suicide, ô vous, mort en sursis. Ô vous, accessoire de toilette, rôle de caractère, rôle de jeune premier, dramaturge du monde, mondain. Étonnamment, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Donc, j'ai fait beaucoup l'expérience tout seul en salle, parce qu'évidemment, moi, j'ai fait le travail des voix de synthèse, donc j'ai passé pour chaque minute peut-être 1 heure et demie de travail sur mon ordinateur, puis après, j'ai fait l'expérience du spectacle plusieurs fois tout seul en salle, et puis je pouvais pas savoir qu'est-ce que ça donnerait avec le public. Mais évidemment, c'est un objet pointu dont les concepts puis les pensées qui sont charriées sont théoriques. C'est un objet conceptuel assez pointu. Puis, à mon grand étonnement, à la fin du spectacle, qui est le moment où normalement les acteurs insultent le public, donc là, c'est des voix d'ordinateur qui nous insultent. Et puis avec ce jeu d'à rebours où on se voit soi-même sortir de la salle et puis on assiste à la disparition des spectateurs pendant qu'on se fait insulter par un ordinateur, tout d'un coup, ça devenait un objet presque grand public. Puis ça, c'était très étonnant parce que d'un truc très pointu, très théorique, très conceptuel, tout d'un coup, émerge en finale de parcours un rapport à la salle avec elle-même où il y a une espèce de foisonnement, où les gens rient, se bidonnent, se tapent sur les cuisses. Puis, il y a ce dernier moment où le public ne se voit plus, puis il y a sa propre disparition, son absence, qui laisse un dernier, je dirais un dernier spectre de sériosité quand même. Donc, ce voyage dans un travail conceptuel qui se termine sur un objet qui devient, ouais, grand public, même divertissant, puis qu'on passe d'un temps de présentation à un temps de représentation, où on se voit nous-mêmes en représentation, avec un jeu de dédoublement. Ça crée un foisonnement inattendu, ou en tout cas une conclusion, une finale qui, tout d'un coup, permettait une sorte d'amalgame des genres, je dirais.